Le feu bleu. Le feu devint bleu. Puis vint le parfum des roses. Et dans le silence suspendu d'un sanctuaire illuminé d'ambre, une voix de femme, douce et grave, résonna. « Pourquoi me poursuis-tu » C'était un jeudi soir tiède, le 14 mars 2019, à Phoenix, en Arizona. 400 voix s'étaient élevées ensemble avant de s'éteindre soudain, comme si l'air lui-même avait cessé de respirer. Le premier chapelet s'était déjà fendu dans les flammes. Le second avait fondu en un ruban noir. Les caméras continuaient de tourner, implacables, leurs petites lampes rouges fixées sur la scène comme des yeux sans paupières. Puis la flamme changea. Elle perdit sa couleur ordinaire. Du jaune familier naquit un bleu profond, vivant, semblable au ciel du désert juste après le coucher du soleil. Elle monta plus haut qu'aucune flamme ne l'aurait dû. Et, soudain, l'odeur du plastique brûlé s'effaça, remplacée par celle, envahissante, de roses fraîchement coupées, un parfum si puissant qu'on eût dit qu'on avait ouvert la chambre froide d'un fleuriste en plein cœur de l'église. Un enfant, au deuxième rang, cessa de gigoter. Le batteur laissa tomber ses baguettes. Le technicien du son en oublia de respirer. Sur scène, la femme à la veste sombre, la voix assurée, se figea. C'était la pasteure Patricia Morale, habituée à dominer les foules, à prêcher d'un ton clair et tranchant. Elle ouvrit la bouche pour condamner les idoles, mais ce qui sortit d'elle n'était plus sa voix. C'était une autre, tendre, maternelle, d'une autorité calme et désarmante. « Ma fille, pourquoi me poursuis-tu » Alors, les genoux frappèrent le sol, les mains couvrirent les visages. Au fond de la salle, un caméraman murmura. « Tu as entendu » Mais le direct continuait déjà de diffuser, envoyant la scène à des milliers d'écrans à travers le monde, feu bleu, parfum de rose, et une seule question qui, en un souffle, fit vaciller une vie entière. L'évangéliste de feu. Hors des projecteurs, Patricia Morale était une Américaine d'origine mexicaine, fondatrice de la Holy Fire Church de West Phoenix. En 12 ans, elle avait transformé un petit groupe de prière en un mouvement de plus de 1000 membres. Son message était clair, tranchant, dépouiller la foi de tout ce qui, selon elle, n'était pas Jésus. Démasquer les traditions, briser les symboles, dénoncer l'idolâtrie. Cela faisait fureur sur les ondes. Encore plus sur Internet. Des millions de vues montraient Patricia brisant des statues, brûlant des chapelets, proclamant la pureté du vrai culte. Son mari, Marquet, gérait tout comme une production, caméra, grilles horaires, contrats, partenariats. Si Patricia était la flamme, Marquet en était l'oxygène. Chaque week-end, une équipe de bénévoles remplissait la salle de contrôle, boutons, mélangeurs, écrans. Dans le hall d'entrée, des photos d'émissions télé, des graphiques de vue, des mots-clics à succès. Sous un cliché d'elle, un bandeau proclamait « la pasteur qui défie l'idolâtrie ». Elle n'appelait jamais cela de la colère. Elle appelait cela de l'amour. L'amour, disait-elle, pour les âmes prisonnières des métaux et des perles, des gestes vides et des prières mécaniques. Sa voix captivait, 2 heures de sermon sans notes, versets par cœur, date précise, conclusion nette. Le public repartait convaincu d'avoir respiré l'air pur de la vérité. Ce mois-là, elle prépara quelque chose d'encore plus grand, la semaine du réveil, 5 soirées pour démasquer les erreurs catholiques. Les spots radio tournaient en boucle. Les affiches envahissaient les réseaux sociaux. Les inscriptions affluaient de Tucson, Yuma, El Paso. Une jeune convertie, fille d'un diacre, apporta le chapelet bleu de sa grand-mère. « Brûlez-le » dit-elle en larmes. « Je veux être libre. » Patricia serra les perles dans sa main. Rien. Pas de frisson, pas d'hésitation. La seule pression qu'elle sentait venait de l'audience, des caméras, du spectacle qu'on attendait d'elle. Tout son ministère, sa réputation, son mariage même, reposait sur cette croisade où Marie n'était qu'un obstacle et les chapelets, des chaînes. Avant la nuit du feu. 3 jours avant le grand événement, Patricia cessa de dormir. Au début, elle accusa la caféine, le stress, la logistique infernale, 5 soirées, des dizaines de pasteurs invités, des sponsors, des hôtels, des foules. Mais quand enfin le sommeil la prit, le rêve vint toujours le même. Une femme l'attendait au bout d'un long couloir inondé de lumière. Elle portait un manteau bleu pâle, couleur du ciel juste avant l'aube. Ses yeux étaient lourds de tristesse, non de reproche. Elle ne disait rien, elle regardait simplement Patricia comme on regarde un enfant perdu qu'on espère revoir. La première fois, Patricia se réveilla tremblante. La seconde, en pleurs.
La troisième, elle ne se réveilla pas. Elle tomba dans ce regard et entendit, étouffée, comme à travers l'eau. « Pourquoi as-tu peur de l'amour ?» Elle se redressa, le cœur affolé. Sur la table de nuit, l'horloge affichait 3h33. Son mari, encore à moitié endormi, marmonna. « Tout va bien ? » « Oui, juste un rêve. » Mais dans la pièce flottait encore un parfum de rose. Au matin, Patricia rebaptisa l'expérience, une attaque spirituelle. Le diable voulait saboter la semaine du réveil. Elle jeûna toute la journée, annula ses rendez-vous, convoqua ses intercesseurs pour une prière de combat. On imposa les mains, on cria des versets, on lia des esprits. Mais quand la lumière baissa et que la musique commença, la présence demeura. Silencieuse, patiente, comme un souffle derrière le mur. Cette nuit-là, dans son rêve, la femme s'approcha encore. Ses bras s'ouvrirent pour une étreinte. Et Patricia sentit une paix si immense qu'elle en eut peur. Au réveil, elle murmura. « Pourquoi la paix me fait-elle trembler ?» Dehors, sous les étoiles du désert, une brise légère portait l'odeur des roses, comme une promesse suspendue. La nuit du feu bleu. Le 4e soir, la Holy Fire Church vibrait d'une tension électrique. Les bannières dorées proclamaient « Liberté de l'idolâtrie ». Les gradins débordaient. Des familles entières s'entassaient jusque sur les escaliers. Le sol tremblait sous les roulements de tambour. Patricia entra, Bible en main, marquée de feuillets rouges et oranges. « Ce soir, annonça-t-elle, nous exposons le mensonge marial. » La salle éclata en cris « Amen. » Gloire à Dieu. Ce n'était pas un sermon. C'était un combat. Sur la table, 5 chapelets de divers pays, bois, plastique, métal, verre rubis, et le dernier un bleu translucide, aussi pur que l'eau d'un océan. Patricia les leva à un, comme on présente des trophées arrachés à l'ennemi. Chacun représente des siècles de tromperie, déclara-t-elle. Et chacun tombera ce soir dans le feu de la vérité. Marqué, depuis la régie, suivait la courbe du compteur, 20 000 spectateurs en direct. Les chants redoublèrent. Patricia alluma la flamme. Le feu s'éleva dans la cuve d'acier. Le premier chapelet craqua. Le second dégagea une fumée âcre. Le troisième, métallique, lança des étincelles. Le quatrième, en verre rouge, éclata comme un cristal. Les applaudissements couvraient tout. Puis vint le 5e. Le bleu. Cette couleur la troubla. Ni celle du ciel, ni celle de la mer, quelque chose de plus profond. Elle hésita. Son cœur battait trop fort. Elle crut voir, dans le reflet d'une perle, un visage de femme, paisible, familier. Elle cligna des yeux. « Voici la dernière chaîne de la tromperie. » cria-t-elle. « Brise-la. » hurla la foule. Elle abaissa le chapelet vers la flamme. Et le miracle commença. Dès que la première perle toucha le feu, la couleur se transforma. Bleu. Vivant. Lumineux. Un silence se répandit dans la salle. Le batteur suspendit son geste. Quelqu'un étouffa un cri. Puis vint le parfum. Rose. Fort, pur, submergent. La voix de Patricia résonna dans le micro, mais ce n'était plus la sienne. « Mes enfants, pourquoi luttez-vous contre moi? J'aime mon fils, et je vous aime. » Chaque caméra, chaque spectateur en ligne, chaque cœur présent sut à cet instant qu'une réalité d'un autre monde venait de descendre parmi eux. Le sanctuaire, autrefois empli de chants et de cris, demeura immobile, baigné de cette lumière bleue mouvante. Les flammes dansaient, formant peu à peu la silhouette d'une femme voilée, les bras ouverts, la tête inclinée. Pendant une demi-minute ou une éternité l'apparition demeura. Puis le feu redevint jaune. Patricia tomba à genoux. « Mère, pardonne-moi » murmura-t-elle sans se soucier du micro resté allumé. Les fidèles, bouleversés, s'effondrèrent à leur tour. Certains priaient, d'autres pleuraient. Le parfum des roses emplissait chaque recoin. Sur la scène, là où les 5 chapelets avaient brûlé, il restait une petite croix formée de perles noircies. Patricia leva les yeux. Tout le monde était à genoux. Les musiciens avaient abandonné leurs instruments. Elle ne savait comment nommer ce qu'elle avait vécu, miracle, hallucination, jugement, miséricorde. Mais une certitude s'imposait, cette voix n'était pas venue détruire sa foi, mais la réécrire, à travers le feu, à travers l'amour, à travers une supplique maternelle.
Après la flamme. À l'aube, la nouvelle s'était déjà répandue. Des extraits circulaient sur Twitter, TikTok, YouTube, le feu devient bleu pendant un sermon anti-catholique, des fidèles affirment avoir senti des roses, apparition mariale filmée en direct à Phoenix. Patricia, blême, regardait les vidéos en silence, le téléphone à la main. Chaque fois qu'elle entendait sa propre voix prononcer « Je suis votre mère aussi », son estomac se nouait. Marqué, au bord de la panique, enchaînait les appels avec les médias, les donateurs, les pasteurs. « C'est viral », dit-il enfin. La moitié croit à un miracle. L'autre a de la sorcellerie. « Et toi ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Je pense qu'il faut gérer la crise. » Mais aucune stratégie ne pouvait effacer le parfum qui imprégnait encore ses mains. Elle se les lava, les frotta, en vain, les roses demeuraient. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait plus comment prier. L'humilité. Le dimanche suivant, elle monta sur l'estrade. Les caméras filmaient comme toujours. Mais cette fois, elle ne les regarda pas. « Frère, sœur, il s'est passé ici quelque chose d'extraordinaire. Je ne le comprends pas, mais je ne peux pas le nier. » Un murmure parcourut la salle. Certains acquiesçaient avec crainte, d'autres restaient figés, bras croisés. « J'ai vu une lumière que je ne peux expliquer, » dit-elle encore. « J'ai prononcé des mots que je n'avais pas prévus. Et je crois que ce n'étaient pas les ténèbres. » Derrière elle, l'autel portait encore les traces sombres du feu. « Je ne veux plus débattre, » conclut-elle. « Je veux écouter. » Et ce jour-là, la femme qui avait bâti tout un empire sur la certitude entra dans le territoire le plus risqué de la foi, l'humilité. Le lundi matin, Holy Fire Church ne ressemblait plus à un sanctuaire, mais à un champ de bataille. Les courriels pleuvaient, prophétesse. Apostate. Les uns la suppliaient de tenir bon, les autres l'accusaient d'avoir trahi la vérité. Mais Patricia, assise seule dans son bureau, respirait encore l'odeur des roses. Elle comprit alors que, parfois, le ciel choisit de se manifester non pour confirmer ce que nous croyons, mais pour briser ce que nous croyions savoir. La flamme bleue. Le site chrétien titra sans détour, une pasteur perd le contrôle et prétend entendre la voix de Marie. Dans le bureau de l'église, l'air vibrait d'une tension presque palpable. Des chuchotements s'élevaient dans les coins, des regards inquiets se croisaient à la dérobée. Son assistant, Roberto, posa une tablette sur le bureau. « Pasteur, vous devriez voir ça. » C'était la rediffusion du direct, déjà visionné plus de 2 millions de fois. Dans les commentaires, les insultes et les prières se mêlaient en une guerre de mots. Patricia ferma aussitôt l'écran. « Plus d'images, dit-elle d'une voix lasse. Je ne veux plus rien voir. » L'après-midi même, le conseil de l'église la convoqua. 12 personnes assises autour d'une longue table, anciens, pasteurs associés, comptables, administrateurs. Marqué, son mari, se tenait à ses côtés, le visage tendu, les mains jointes. Ricardo, son bras droit, prit la parole. « Patricia, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Mais notre position est claire, l'Église se fonde sur l'Écriture seule. Ce que tu as vécu ne peut venir de Dieu. » Elle répondit calmement. « Cela a apporté la paix, non la peur. » « C'est justement ainsi que la tromperie agit, » s'écria Martha, la doyenne du groupe. Le diable se déguise toujours en lumière. Les voix montèrent, les arguments fusaient, des versets s'entrechoquaient. Patricia n'entendait plus rien. Dans son esprit flottait encore le parfum de rose et la phrase qui avait transpercé son cœur. « Pourquoi me poursuis-tu » Quand le tumulte s'apaisa, Ricardo posa la sentence. « 2 options, tu retires publiquement tes paroles ou tu démissionnes. » Ses mains tremblaient. Elle chercha le regard de Marquet, mais il l'évita. « Je ne peux pas mentir sur ce que j'ai vécu, » dit-elle doucement. Le silence tomba comme un coup près. Les chaises raclèrent le sol. La réunion prit fin. Cette nuit-là, seule dans le sanctuaire plongé dans l'obscurité, Patricia s'agenouilla à l'endroit même où la flamme bleue avait jailli. Les caméras étaient éteintes, la foule partie. « Si c'était toi, » murmura-t-elle, « montre-moi ce que je dois faire maintenant. » Mais pour la première fois de sa vie de pasteur, aucune voix ne répondit. Seul battait son cœur, rythmé par un parfum persistant de rose. La semaine suivante eut le goût des cendres. Ses partenaires de ministère prirent leur distance. Les radios suspendirent leurs contrats. Certains fidèles restèrent par loyauté, mais la plupart s'éloignèrent, honteux,
confus ou furieux. Celle qui avait autrefois prêché devant des foules se retrouva face au silence. Et pourtant, elle découvrit peu à peu que le silence pouvait être sain. Un matin, elle entra dans une vieille librairie du centre de Phoenix. Elle y trouva un ouvrage jauni, Les apparitions de Marie à travers les âges. C'est pour une recherche, dit-elle au caissier. En réalité, elle ne pouvait plus détacher ses yeux des pages. Guadeloupe, Lourdes, Fatima. Partout, les mêmes signes, paix, conversion, retour vers le Christ. Jamais un culte de Marie, mais toujours une main qui guide vers lui. Elle nota dans la marge des versets qu'elle connaissait par cœur. Toutes les générations me diront bienheureuse. Autrefois, elle citait ce passage avec ironie. Maintenant, elle le murmurait avec douceur. Mais le doute subsistait. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si la voix entendue n'était qu'un piège? Pour en avoir le cœur net, Patricia décida d'aller à la rencontre de ceux qu'elle avait autrefois jugés. Sa première visite fut pour la basilique Saint-Marie, la plus ancienne église catholique de l'Arizona. Elle entra sans se faire remarquer, capuche relevée, simple silhouette au fond d'un banc. La messe commença, aucune musique tapageuse, aucun projecteur, juste la parole, le silence et une paix profonde. Quand l'assemblée s'agenouilla, elle hésita, puis suivit le mouvement. Au moment où le prêtre éleva l'hostie en disant « Ceci est mon corps », une onde la traversa. Ce n'était pas la peur, mais la reconnaissance. Des larmes brouillèrent sa vue. Et ce parfum, encore. Des roses, douces et réelles. Après la célébration, une vieille dame s'approcha d'elle. « C'est votre première fois ici ?» Patricia hocha la tête. « Alors, bienvenue chez vous, ma fille », répondit la femme en lui glissant une médaille dans la main. C'était une médaille miraculeuse, gravée d'une femme aux bras ouverts. Patricia la serra fort et murmura, presque inaudible. « Chez moi. » À cet instant, quelque chose en elle céda. Une porte longtemps verrouillée s'ouvrit enfin vers la lumière. Les jours suivants devinrent une lente pèlerinage intérieur. Elle rencontra Hélène Martinez, une veuve de 70 ans qui priait chaque matin auprès des malades en phase terminale à l'hôpital Saint-Joseph. Patricia l'observa en silence, ses mains ridées tenaient un chapelet poli par l'usage. Quand elles sortirent de la chambre, elle lui demanda « Pourquoi venez-vous chaque jour ?» Hélène sourit. « Parce que l'amour se montre même quand la guérison ne vient pas. » Elle leva son chapelet. « Ce n'est pas un talisman. C'est la mémoire de chaque instant où Jésus a vécu, souffert et ressuscité. Marie m'a seulement appris à mieux le voir. » Ces mots pénétrèrent plus profond que n'importe quel sermon. Peu après, Patricia rencontra le père Michael, un jeune prêtre qui animait un centre de réinsertion pour les anciens toxicomanes. Il avait entendu parler d'elle, tout le monde en avait entendu parler mais ne lui posa aucune question. Il lui offrit simplement un café. « Le premier mot de Marie dans l'Évangile, dit-il, c'est oui. » Pas parce qu'elle comprenait, mais parce qu'elle faisait confiance. Peut-être qu'on vous demande la même chose. Dans sa petite chapelle, Patricia découvrit une paix qu'aucune de ces grandes églises n'avait su lui donner. Quand les anciens dépendants récitèrent le rosaire, leur voix tremblait d'humilité. Patricia pleura silencieusement au dernier rang. Le soir, elle raconta tout à Marquet. « Alors, tu crois vraiment que c'était elle ?» demanda-t-il. « Je ne crois pas, » répondit-elle. « Je sais. » Il détourna le regard. « Si tu as raison, nous perdrons tout. » Alors, peut-être que tout n'était pas ce qui comptait. La tension à Holy Fire Church atteignit son paroxysme. Les rumeurs enflaient, certains affirmaient qu'elle s'était convertie au catholicisme, d'autres qu'elle avait perdu la raison. Les dons chutèrent. Les invitations disparurent. Puis arriva une lettre officielle, convocation d'urgence du conseil. Même salle, même table, mais cette fois, l'air sentait la faim. Ricardo parla d'une voix glaciale. « Patricia, l'Église est divisée. Les médias s'en mêlent. Es-tu prête à rétracter tes propos ?» Elle leva les yeux. « Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. » Un murmure parcourut la salle. Martha, l'ancienne, frappa la table. « Tu joues avec le feu. Tu mènes les âmes à l'idolâtrie. » « Non, » répondit Patricia. « Je cherche la vérité. Si c'était un mensonge, pourquoi cela a-t-il apporté la paix? Pourquoi le parfum de rose, pas de soufre ?» Un silence lourd tomba. Ricardo reprit, lentement.
Alors tu nous laisses pas le choix. Nous devons accepter ta démission, effective immédiatement. 12 années de ministère, de labeur, d'espoir, s'effondrèrent dans un souffle. Elle baissa la tête, serra dans sa poche le petit chapelet bleu. Je démissionne. Personne ne répondit. Les chaises grincèrent, les regards fuyaient. Lorsqu'elle sortit, le vent du désert la gifla doucement. Les lumières de Phénix scintillaient au loin. Elle ne savait pas où aller, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. Le dimanche suivant, Patricia monta sur scène pour la dernière fois. Les caméras étaient prêtes, les projecteurs brûlants. Elle fixa la foule qui l'applaudissait encore, ignorant qu'elle s'apprêtait à tout perdre. « Frères et sœurs, dit-elle calmement, je vous dois la vérité. » Le silence tomba comme une prière. Pendant des années, j'ai enseigné que Marie était un obstacle à la foi. Mais j'ai vu quelque chose cette nuit-là. Quelque chose de saint. Nous nous sommes trompés. Elle ne nous détourne pas du Christ, elle nous conduit à lui. Des murmures, des pleurs, des départs précipités. Si dire cela me coûte cette chair, qu'il en soit ainsi. La moitié de l'assemblée quitta la salle. Les autres restèrent figés, bouleversés. Patricia éteignit son micro, descendit de l'estrade. 12 ans de gloire s'éteignaient dans un calme profond. Les semaines suivantes furent austères. Avec Marquet, elle empaqueta leurs affaires dans une vieille camionnette. Ils quittèrent le presbytère sans salaire, sans plan. Ils vécurent quelque temps dans un petit appartement à la périphérie. Fini les conférences, les projecteurs, les applaudissements. Mais Patricia se réveillait chaque matin avec une paix neuve. Un soir, ils assistèrent à la messe dans une petite paroisse anonyme. Personne ne les reconnut. Le prêtre prêcha sur le pardon et la confiance. Patricia resta à genoux, les larmes aux yeux. Marquet posa une main sur son épaule. « Notre route n'est pas finie, murmura-t-il. 8 mois plus tard, dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, Patricia et Marquet furent reçus dans l'église catholique. Elle prit le nom de Marie-Madeleine, lui celui de Jean. À genoux devant l'autel, elle tenait un nouveau chapelet, des perles bleues identiques à celles qu'elle avait autrefois brûlées. Quand elle murmura le premier « Je vous salue Marie », le parfum de rose revint, doux, familier. Cette fois, ce n'était plus un avertissement. C'était un retour à la maison. 3 ans plus tard, celle qu'on appelait jadis la pasteur incendiaire animait des groupes de prière dans une petite salle derrière la basilique Saint-Marie. Mur blanc, crucifix simple, vase de roses fraîches sur la table. Elle ne prêchait plus, elle écoutait, priait, accompagnait. Son ministère avait désormais un nom, le Pont de Lumière. Chaque semaine, des protestants curieux et des catholiques blessés venaient l'écouter. Elle ne cherchait plus à convaincre. Elle racontait. Des récits de miséricorde, de guérison, d'amour. Un après-midi, un visage familier franchit la porte. « Roberto !» souffla-t-elle. Son ancien assistant entra, les yeux rougis. « J'ai voulu résister, dit-il, mais je ne peux plus nier ce que j'ai vu cette nuit-là. La flamme bleue, ta voix, la paix ? Je veux comprendre. » Il lui tendit sa vieille Bible protestante. Patricia sourit à travers ses larmes. « Alors marchons ensemble. » Le soir venu, seule dans la chapelle, elle pria. Le soleil couchant embrasait les vitraux, les poussières flottaient comme des étincelles. Elle sortit son chapelet, les perles bleues captant la lumière du jour mourant. Chaque mot devint un battement de cœur. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » À mi-chemin, le parfum de rose revint, discret, indéniable. Elle leva les yeux vers la statue. Et dans le silence intérieur, elle entendit. « Ma fille, c'est cela que je voulais dire. Je ne viens pas pour diviser, mais pour rassembler tous mes enfants dans l'amour de mon Fils. » Patricia baissa la tête, submergée par une paix plus vaste que toute doctrine. Aujourd'hui, son histoire parcourt le monde. Des pasteurs autrefois hostiles lui écrivent pour comprendre. Des familles blessées trouvent la guérison dans son témoignage. Et chaque soir, avant de quitter la chapelle, elle murmure la même prière. Merci, Mère, de ne jamais m'avoir abandonné. Le chapelet qui avait brûlé dans le feu du jugement brille désormais d'un éclat de pardon. Sa lumière bleue rappelle que le feu qui condamne peut devenir le feu qui sauve.